Un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Bonsoir Stéphanie. Il n'y aura plus de dessin politique dans l'édition internationale du New York Times. Non, la décision sera effective au 1er juillet. Le responsable de la rubrique éditoriale du New York Times, du quotidien, explique en fait que depuis un an, il souhaite s'aligner sur ce qui se fait aux États-Unis, sur la version domestique, qui donc depuis plusieurs années ne comprend plus de dessin politique. Mais la décision intervient surtout après la publication dans l'édition internationale, fin avril, d'une caricature dans laquelle, on le voit ici de plus près, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, est grimé en chien guide, portant une étoile de David au cou, et son maître, eh bien, c'est le non-voyant Donald Trump, portant une kippa, un dessin du Portugais Antonio Moreira Antunes, jugé antisémite, qui a provoqué une polémique au-delà d'ailleurs de la communauté juive, et pour lequel le Times avait dû même présenter des excuses. Le journal annonce aussi mettre fin au contrat de ses deux dessinateurs vedettes, Patrick Chapat et Henk Kim-song, tout en assurant vouloir continuer à travailler avec eux, mais sur d'autres formats. Patrick Chapat a bien sûr réagi après cette décision. Oui, le dessinateur qui voit se terminer 20 ans de collaboration avec le quotidien, il estime d'ailleurs que cette décision du New York Times est directement liée à cette affaire du dessin jugé antisémite. Il évoque aussi des dessinateurs de presse qui n'étaient pas de lui. Voilà, qui n'étaient pas de lui, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais de Antonio Moreira Antunes. Il évoque d'ailleurs aussi des dessinateurs de presse qui ont perdu leur travail ces dernières années parce que trop critiques envers Donald Trump. Alors ce choix du New York Times, eh bien, il le regrette et ça l'inquiète aussi sur son blog. Voilà ce qu'il nous dit. Les dessinateurs de presse sont nés avec la démocratie et lorsque les libertés sont menacées, ils le sont aussi. Chapat, qui sur son compte Twitter a republié ce dessin, celui même qu'il avait créé lors de l'attentat à Charlie Hebdo, accompagné de cette légende sans humour: nous sommes tous morts. Et cette inquiétude est bien sûr partagée par de nombreux caricaturistes et même des anonymes. Et d'ailleurs, ils font souvent référence à Charlie Hebdo. Oui, précisément. Charb, Tinius, ont-ils déjà été oubliés, regrette Deluc, le dessinateur français qui donc s'inquiète de voir les libertés d'expression, de rire, de caricaturer, grignoter au fur et à mesure. Où est donc l'esprit Charlie vanté il y a 4 ans par ce même New York Times, note le Belge De Grip ici sous son pseudo, lui qui a même transformé en guise de solidarité le « Je suis Charlie » en « Je suis Chapat ». Inquiétude donc pour la liberté d'expression partagée par Plantu, le dessinateur français qui officie notamment pour l'Express et Le Monde et qui d'ailleurs avec Chapat a créé l'organisation Cartooning for Peace. Une réponse méprisable du New York Times, estime cet autre dessinateur, cette fois américain, qui méprisable d'autant plus que c'est un journal, le New York Times, qui a remporté le prix Pulitzer en 2018 pour un dessin politique, celui-ci, le Welcome to the New Lord, qui est en fait une série, une sorte de bande dessinée, voilà, sur le modèle donc d'une bande dessinée qui retrace le parcours d'une famille de réfugiés syriens. Alors échec total, assure de son côté le caricaturiste Matt Vurkel, lui-même lauréat de ce prix Pulitzer. Triste jour, nous dit cet internaute, quand un tel journal décide de ne pas publier des dessins dont l'essence finalement c'est d'être perspicace et provoquant. C'est l'avis de cet internaute. Triste jour toujours pour la liberté d'expression, la liberté de la presse, nous dit cet autre. Le New York Times ne sera plus jamais le même. D'ailleurs, le dessinateur français appelait à ne pas être New York Times. La caricaturiste américaine Ann Telness a même mis fin à son abonnement au quotidien et elle a été étonnée de voir la réponse que lui a apportée le journal, qui lui proposait une souscription au rabais, une manière de censurer plus subtile que ne l'est la dictature elle-même, estimait le néerlandais Job Bertrams. Voici ma réponse, nous dit ce dessinateur indépendant, une page blanche. Enfin, pour l'historien des médias Christian Delporte, c'est parce que les dessins de presse sont justement vecteurs d'une certaine liberté qu'ils sont plus rares au sein des rédactions et les journaux, craignant des controverses, privilégient les photos d'illustration. Et la justice russe qui abandonne donc les poursuites contre le journaliste d'investigation Ivan Golunov. On l'a vu avec notre correspondant à Moscou. Oui, ce journaliste qui enquêtait sur des faits de corruption, on le voit là à la sortie, donc à sa libération avec son chien. Lui qui enquêtait sur des faits de corruption, notamment à la mairie de Moscou, il a été accusé de trafic de drogue. Il travaille pour le site indépendant Meduza et ses soutiens ont toujours dénoncé une affaire montée de toutes pièces, y voyant une atteinte à la liberté d'expression, une mobilisation
mobilisation qui avait été très importante puisque elle avait permis déjà de mettre en lumière son travail. Des centaines de personnes s'étaient souvent massées ces derniers jours devant le siège de la police, rue Petrovka. Des personnalités russes d'ordinaire plutôt discrètes en matière politique avaient pris fait et cause pour lui. Et puis, autre signe de cette mobilisation importante, c'était cette une commune ce mardi de 3 grands quotidiens russes. Je suis, nous sommes, Ivan Golunov, clin d'œil évidemment à Charlie Hebdo. Alors pour Matt Sendon, correspondant du FT en Russie, à Moscou précisément, c'est un revirement certes incroyable et c'était bien la seule bonne chose à faire quand les preuves ont été falsifiées. Victoire, nous dit enfin ce correspondant, cette fois de The Independent, toujours à Moscou, mais prudence sans naïveté. Les autorités ne vont pas en rester là selon lui. Merci Anthony.